Bonjour la famille, je vous souhaite la bienvenue à Neos pour notre Bloom Sunday. Alors, après cette longue série que nous avons eue sur l'intimité, nous avons enfin le privilège et l'opportunité d'aborder un nouveau sujet, un nouveau thème. Dis à quelqu'un à côté de toi, la sagesse. Savais-tu qu'il y avait 3 types de sagesse différentes que nous allons apprendre à découvrir à travers 3 ouvrages du pasteur Mohamed Sanogo, dont le premier sera celui-là qui va nous aider à comprendre et à découvrir ce qu'est la sagesse. Le second va nous permettre de marcher selon les 7 colonnes de la sagesse. Et enfin, le dernier ouvrage va nous permettre de réussir notre vie par la sagesse divine. Tu ne peux pas manquer cela. Et je t'invite à le partager avec quelqu'un autour de toi, à faire du bruit autour de ce message, parce qu'il va certainement non seulement te bénir toi, mais bénir tous ceux qui t'entourent. Dernière chose, n'oublie pas de t'abonner à nos pages, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différents contenus. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es content d'être là? Oh yes. On va se rasseoir dans sa douce présence. J'aime l'Éternel. J'aime sa maison, j'aime sa présence. Excusez-nous si on déborde, mais c'est doux, c'est ça. On ne peut pas... Quelque chose qui est doux, tu ne peux pas laisser pour avancer. Alléluia. Waouh. Est-ce que tu aimes Jésus? Regarde un voisin. Demande-lui, est-ce que tu aimes Jésus? Dis-lui de ne pas s'inquiéter. S'il n'a pas pu répondre à ta question, dis-lui de ne pas s'inquiéter. Qu'il va apprendre, il va apprendre à l'aimer. Alléluia. Waouh. Alléluia. Amen. Je veux que tu baisses la tête encore et que tu parles à Dieu maintenant. Là, c'est toi qui lui parles de ton cœur. Tu sais, la parole de Dieu est toujours suffisamment puissante pour transformer des vies. Ça dépend de la terre dans laquelle elle tombe. Donc ta prière maintenant, c'est de dire, Seigneur, regarde, si j'ai ma responsabilité dans la qualité de la terre que je suis, montre-moi maintenant les choses. Donne-moi une seconde chance. Montre-moi les choses qui m'empêchent d'être transformé par ta parole. La parole de Dieu n'a pas de problème. La puissance de Dieu est renfermée dans sa parole. Il dit que sa parole ne remonte pas à lui sans avoir accompli son effet. Si l'effet n'est pas encore accompli, ça veut dire que la parole a été semée, mais elle est toujours là parce qu'elle n'arrive pas à travailler. Quelque chose l'a empêché de travailler. Mais ce n'est pas la parole qui manque de puissance, mais souvent c'est la détermination que nous n'avons pas. C'est l'accueil de la parole que nous n'avons pas. Alors je veux que tu pries particulièrement ce matin. On n'a pas l'habitude de le faire. Mais prie pour que, quel que soit le bout de phrase que tu vas entendre aujourd'hui, que ta vie soit transformée. Si tu es fatigué d'être dans les mêmes challenges, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, tu vas dire, Seigneur, que quelque chose change ce matin. Définitivement dans ma vie. Fais-moi aller quelque part. Alléluia. Parle à Dieu maintenant. Frandeli kuskataranama. Prendeli ana broskadoro rogodoro shintekete. Prendeli ana braskinteli ana brasanda garagadaras. Jésus, tu es fidèle et tu nous aimes et nous nous attendons à toi. Frandeli kuskatariana brasendeli ana brasa. Liberasondo gorodo brosondali. Alléluia. Aya. Oui, il ne t'abandonne pas. Oui, il ne t'a pas abandonné. Oui, il est resté fidèle même quand toi tu as été trouvé infidèle. Oui, il est toujours disponible pour t'exaucer. Ne te dis pas en ton cœur, est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce qu'il m'écoute encore après ce que j'ai fait? Oui, il t'écoute. Il est disposé et disponible en abondance. Alléluia. Randelikos Katariana Blayandrazika. Shadararabur Sandariandraski. Sandariana Brosondoro Shintekenta. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen.
Ah, je sens une terre fertile qui est prête à recevoir la parole de Dieu et qui sera transformée. Gloire à Jésus. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de nos pasteurs, pasteur Mohamed Sanogo et maman Lily qui sont de retour de vacances. Je pense qu'on a senti un peu quand même qu'elle n'était pas là. Tu vois, 2 jours là, je finissais trop vite les messages, des trucs comme ça. On sentait qu'elle n'était pas là. Elle est de retour maintenant, l'onction est tout prêt. Amen. Donc sois prêt. Amen. Je t'embête. Gloire à Jésus. Je suis très content et on est très content qu'il soit de retour. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire encore des choses plus extraordinaires. Amen. La parole de Dieu nous révèle dans le livre de Proverbes, chapitre 1 au verset 7, que la crainte de l'Éternel est quoi? Est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, nous enseignait sur la sagesse, il a parlé des 7 colonnes de la sagesse. Parce que la parole de Dieu déclare que la sagesse a bâti ces 7 colonnes. Amen. Et il expliquait la différence entre les colonnes et les fondements. Les colonnes, c'est quoi? C'est la partie apparente d'un bâtiment, d'une structure, d'un immeuble, d'une maison. Amen. Si vous faites attention, quand vous arrivez dans une maison, il y a des choses que vous ne verrez pas forcément parce que ce n'est pas des colonnes apparentes. Mais dans les murs, même que vous voyez, il y a ce qu'on appelle les murs porteurs. Donc c'est les murs qui jouent le rôle de colonnes. Ces murs-là, tout architecte, tout décorateur d'intérieur sait qu'il ne faut jamais toucher au quoi? Au mur porteur. Tout maçon aussi sait ça. Amen. Ah, c'est les bons maçons. Hein? Amen. Donc, tu sais que quand tu dois modifier une structure, un bâtiment, tu ne dois pas toucher ces murs porteurs qui jouent donc le rôle de colonne. Et il y avait une apatam chez moi. Une apatam, c'est une apatam, non? Bien, un apatam. Un apatam, c'est un. Mais en tout cas, ce qui t'arrange là, tu prends ça. C'est apatam à la fin. Les anglophones ne se sont pas cassés la tête. Hein? C'est même un, une, tout ça, c'est la même chose. Un, une, apatam. Bon, apatam là, voilà. Ivoirien aussi. Ivoirien ne s'est pas cassé la tête aussi. Ton un, ton une, tout ça là. Il dit apatam là. Pas fini. On a enlevé les articles. Tu as te moqué de qui? D'accord. Donc tu vois, il y avait apatam chez moi. Il y avait apatam. Et les termites avaient bouffé une des colonnes de l'apatam. Donc il y en avait 4 en tout. Il y en avait 4, non? 1, 2, 3, non, plus de 4. Hein. Bon, c'était circulaire, il y avait un peu plus quand même. Et c'était pas 7 même, comme les 7 colonnes de. On disait c'était 7. Hein. Si c'était 7, ça allait être joli, hein, tu vois. Et donc l'apatam était attaqué. Un pilier de l'apatam était attaqué. Et celle qui s'occupe des travaux de la maison a voulu faire un remplacement basket. C'est-à-dire remplacer une des colonnes par un nouveau bois. Ok? Quelqu'un pensait que j'allais dire un nouveau colonne. T'es vaincu même. Donc c'était le bois qui était pourri, donc il fallait le remplacer. Donc celui qui est venu faire le travail, vous savez ce qu'il a fait? Il a essayé de préparer le bois de remplacement. Mais je ne sais pas comment il s'est arrangé. Mais en voulant faire le remplacement, en tout cas, au moment où tu es là, tu es dans la maison, et puis tu entends. Voilà, c'était pas apatam avec paille. C'était apatam avec les tuiles. C'est lourd, tu vois. Dieu merci, il n'était pas en bas. Tu vois. Et il y a la dame qui supervisait les travaux. Elle-même, elle était assise en bas de l'apatam. L'Esprit de Dieu. Quand il parle là, souvent on pense que ce n'est pas lui. Donc je la regarde et dis, de toute façon, on est assise là-bas, là. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Donc je voulais lui dire, elle n'a qu'à bouger. Et puis j'ai oublié de lui dire. Bon, c'est là un peu la partie suspense, quoi. Sinon, Dieu merci, elle a bougé. Elle-même, elle avait bougé avant. Dieu merci, elle n'était plus assise en bas. Et le truc s'est écroulé complètement. Il y avait environ 7 colonnes. Ok? Mais ils ont levé une seule des colonnes. Et l'apatam est tombé. C'était vite. On enlève vite et puis on met l'autre rapidement. Mais l'apatam s'est écroulé. Amen. Et donc, si la sagesse repose sur 7 colonnes, ça veut dire que ce que tu as commencé à construire ou à voir dans ta vie peut facilement s'effriter et s'écrouler si tu ne réponds pas, si les 7 colonnes-là ne sont pas accomplies dans ta vie. Amen. Maintenant,
Ça, c'est les colonnes. Les colonnes, c'est la partie, comme j'ai dit, apparente de ce qu'on voit d'un bâtiment. Mais est-ce qu'un bâtiment repose uniquement sur des colonnes? Ça repose sur quoi encore? Des fondations. Ceux qui sont partis à l'école loin, eux, ils savent. C'est eux, ils sont assis devant ici. Nous, on n'est pas partis à l'école loin. Nous, ils sont assis devant ici, voilà, les premiers des classes. C'est vous, non? Hein? Il y a quelqu'un qui dit Amen. Tu sens que c'est plus une prophétie qu'un constat. Ok? Donc, en dessous des colonnes, il y a maintenant ce qu'on appelle les fondations ou alors les fondements. Ok? Et ça, c'est la partie invisible de la sagesse. Enfin, de la sagesse. C'est la partie invisible du bâtiment. Ok? Là où on est là, on repose sur des fondations. Mais qui a vu les fondations venir ici? Personne. Qui s'est soucié même des fondations? Est-ce qu'avant de rentrer dans la salle, tu as fait comme ça? Ok, attends, il y a 4 personnes, ok, c'est bon, on peut marcher aussi. Et puis toi, tu vas marcher. Tu te dis que c'est forcément bon. Ce n'est pas quelque chose auquel on ne prête pas attention à ça. Parce qu'en général, c'est caché, ce n'est pas visible. Et c'est d'une évidence. On se dit, si ce bâtiment a été construit, il y a forcément eu des règles. Mais si tu commences à entendre à Abidjan qu'il y a un immeuble qui s'est écroulé, il y a un autre immeuble qui s'est écroulé, si tu vis dans un immeuble, tu vas commencer à te poser des questions. Si l'immeuble voisin à ton immeuble s'est écroulé, est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas vouloir descendre au sous-sol là-bas pour pouvoir vérifier l'affaire de fondation là? On fait confiance aux gens et puis maintenant on se rend compte qu'ils ont fait n'importe quoi, ils n'ont pas fait le boulot. Amen. Donc tu pourrais commencer à douter de ça si c'était visible, si tu avais accès à ça. Et je veux te dire aussi que pour la sagesse justement, il y a des fondements. Il y a des fondements et il y en a 4 en tout. Il y a 4 fondations sur lesquelles on bâtit la sagesse. Et on a déjà parlé d'une des fondations. Si tu trouves ça, c'est que tu es très fort. Non, pas que tu es très fort, c'est que tu connais. Parce que normalement, c'est écrit dans le boost. Quelle est l'une des fondations qu'on a vues? C'est la deuxième fondation. On a déjà vu ça ici, on a déjà parlé de ça. Dis un truc, lance-toi. Merci. C'est ça, c'est les problèmes. Les défis font partie des fondations de la sagesse. Tu vois? Et la première fondation, c'est laquelle? Si tu es sage, tu as fait le lien. La première fondation de la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu. Ou alors Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu. La Bible dit en Genèse 1, chapitre 1, dit quoi? Au commencement. On commence un bâtiment par une fondation. Donc ce qui vient au commencement, c'est le fondement. On ne construit pas un immeuble et puis après on gère les fondations. On commence par les fondations. Donc, les fondations sont au commencement d'une construction. C'est la première chose qu'on fait dans une construction. Donc, quand la Bible te dit au commencement Dieu, et quand la Bible dit également dans Proverbe 1,7, quoi? Que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est ce mot commencement-là qui est assimilé maintenant à fondation. Le fondement. L'un des fondements de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Amen. Et dans la crainte de l'Éternel, qu'est-ce que ça englobe? Quand on dit la crainte de l'Éternel, il y a quelqu'un qui pense à sa vie apparente de sanctification. La vie apparente de sanctification, c'est ce qu'on voit en ce moment ici. Est-ce que tu vois quelqu'un en train de pécher actuellement? Amen. Ça, c'est la vie apparente. Il y a une dimension église de ta vie de sanctification. Il y a une dimension maison de ta vie de sanctification. Il y a une dimension école de ta vie de sanctification. Dis à un voisin, c'est pas méchant. Parce que tu as différents comportements en fonction des lieux où tu te trouves. N'est-ce pas? Dans ta garde-robe, il y a différentes tailles d'habits. Avant de venir à l'église, il y a des endroits où il y a des choses, il y a des vêtements, il y a une partie de ton dressing où tu ne vas jamais. Il y a une valise que tu n'ouvres jamais parce que tu dois aller à l'église. Il y a tes habits de maman Marie. Et puis il y a tes
des habits de Timia la star. J'ai dit Timia, hein, ça n'existe pas. Il n'y a pas Timia ici. Il y a Timia ici. Il n'y a pas Timia. Timia la star. Ça, c'est la partie que ton pasteur ne connaît pas. Quand il arrive dans ton école, on dit, mais Marie, on cherche Marie. Marie, c'est qui? Marie, c'est qui? Et puis on ne comprend pas. Mais si, c'est son école, elle est dans cette école, elle m'a dit, je la connais. Mais quelle Marie ça? Mais à un moment, tu vois Marie passer. Toi-même, tu ne sais pas que c'est elle. Tu ne l'as pas reconnue. Maintenant, ce qu'elle va t'interpeller là. Tu dis, ma fille. Ma soeur, ça va? C'est mieux. Parce que la dégaine. Dans l'habit d'école encore, elle a trouvé le moyen d'être sexy. Uniforme d'école. Elle a trouvé le moyen d'être sexy. Maintenant, tu dis, oh, mais il fallait dire, c'est Timia la star. Tu dis, Marie, nous, on ne la connaît pas sous ce nom-là ici. C'est Timia la star. Et j'avais même pas une camarade, parce qu'on ne se connaissait même pas à l'époque. Il y avait une quoi? Bon, on va dire une camarade, parce que bon, c'est là, ça va, dans l'école, on dit les camarades, ok? Elle n'était pas de ma classe et tout, mais tout le monde la connaissait dans l'école. Il y avait un uniforme partout, hein, mais elle, son uniforme. Voilà l'uniforme là, mini, et puis fonte là. Je ne sais même pas comment elle a fait. Fonte là comme ça. Cheveux comme ça, dans l'école. Plaqué de chez plaqué, et puis mener marche comme ça. Si elle m'écoute, elle va se reconnaître. Tout le monde la connaissait dans l'école. Sexy de chez sexy. C'était une star populaire, présidente du club d'anglais. Tout ça. Frère, quelques années plus tard, je l'ai vu avant son heure. Elle s'était convertie. Sa vie avait changé. Quand je l'ai revue, je lui ai dit, ah! Est-ce que tu te souviens même? Elle a commencé à rire. Et puis j'expliquais ça au pasteur. Il dit, vous la voyez comme ça là, c'était pas amusement. Hein? Amen. Et son fils même vient à Bloom, ici. Amen. C'est terrible. Sa maman était dans une dimension terrible. Lui-même ne peut pas imaginer. Amen. Mais elle a trouvé le moyen dans l'uniforme scolaire de se démarquer par ce qu'elle incarnait, ce qu'il y avait de plus profond en elle, c'est-à-dire la chair. Amen. Et c'est comme ça qu'il y a la sanctification donc apparente où tu fais les choses devant les hommes. Tu vois? Mais il y a un truc qu'on ne voit pas. C'est une fondation, c'est un fondement. Ça, on ne voit pas. C'est les colonnes que tu nous montres. Mais en bas, là, il y a un truc que tu n'as pas. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu ne se lit pas sur un visage. Mais ça va être déterminé pas simplement par des actions, mais des actions quand tu es dans les ténèbres. C'est là que ta crainte de Dieu, quand tu es seul, qu'il n'y a personne qui te voit, qu'il n'y a personne qui peut te juger. C'est là qu'on va savoir si tu as la crainte de l'Éternel ou bien tu avais une sanctification apparente pour les hommes. Il y a des gens qui sont plus inquiétés parce que leur pasteur découvre leur péché que Dieu lui-même devant qui ils pêchent tous les jours. Tu sais, il y a une attitude face au péché. Quelqu'un va me dire, bon, regarde, quelqu'un va me dire que David, oh, tout le monde a péché, même David. Je suis d'accord. David a fait quelque chose d'atroce. David va convoiter la femme de quelqu'un. Il va le même soir qu'il la voit, il va coucher avec elle. Ah, papa David. Il faut te renseigner d'abord. Il n'a pas pris renseignement, rien. Bathsheba est en train de faire son travail, de se Bathshebaer. Bath, c'est bathroom, tu vois, Bathsheba. Donc elle se baigne. Bath. Elle faisait son travail. On est Bathsheba. Donc elle prenait son bain, David l'a vu. Quand David l'a vu, d'abord même, dans quel contexte David était? David était dans un contexte d'oisiveté. Grand guerrier qu'il était, il avait arrêté de se battre. Ces petits, maintenant, il envoyait et ils allaient se battre. Et puis maintenant, on lui fait, quand c'est presque fini, on dit, bon, le roi, il faut venir. La guerre est finie, il faut venir, tu as un truc, sinon on va dire que c'est nous, on a battu. Donc c'est à ce moment-là seulement que David menait l'intervention. Il venait pour les finitions. C'est-à-dire qu'on a dribblé tout le monde. Le gardien est sorti, tout ça. Maintenant, on est marqué là. On dit, viens, père, viens. Et puis maintenant, il pousse quoi? Fiable, wow, David. Mais il ne se battait plus. Donc il était rentré dans une forme d'oisiveté. Donc l'oisiveté lui a permis de faire quoi? De voir.
ce qu'il ne regardait pas avant. Il avait le temps, il était sur son toit. Et David va faire quelque chose, il va faire appeler Bathsheba, il va coucher avec elle, elle va tomber enceinte en même temps. C'est ça, toi, tu as dit, non, c'est un coup seulement, on a fait. Mais, actuellement, on ne sait plus, mais c'est ce que tu m'as dit. C'est vrai, mais ça fait ça aussi. Toi seulement, Dieu ne te voulait pas dans l'impudicité. Toi seulement. C'est ce que tu n'as pas compris. Non, j'allais faire un coup seulement, puis il est revenu. C'est un coup là. Ça va rester sur toi. Tu as averti maintenant, oh. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti, oh. Tu as entendu, oh. Ah, d'accord. Donc il est parti une fois. Une fois. Ça a pris aussi. Maintenant voilà le problème. Ce qui avait été caché, ce qui avait été fait dans le secret, allait devenir maintenant comme une colonne. On allait voir ça. Ça allait devenir apparent. Ça veut dire que quand il observe ça, il y a une peur qui le prend. Ce n'est plus la crainte de Dieu là. C'est la peur maintenant de ce que les hommes vont dire et penser. Je ne sais pas si tu comprends. Tu as envie de dire que, ah mais non, David a eu peur quand même que ça se sache. Oui, mais il n'a pas eu peur que Dieu le sache. Donc c'est pour ça que je dis dans le secret, quand tu es seul face à toi-même, c'est là qu'on connaît la vérité de la crainte. Ce qu'on ne voit pas là, c'est là que ça va se manifester. Et toi-même, tu sauras si tu as la crainte de Dieu, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Ou alors si tu n'as plus la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu se perd. Tu as peut-être commencé avec la crainte, mais là tu vis sans la crainte. Regarde, tu vas comprendre comment ça se passe. Donc la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le fondement de la sagesse. Je suis en train de te dire que si tu n'as pas la crainte de Dieu, on ne peut même pas parler de colonnes sérieuses que tu vas construire. Donc la sagesse divine, il faut oublier. Tu vas te débrouiller avec la sagesse des hommes, avec la sagesse diabolique, avec la sagesse charnelle. Mais tu ne vas pas aller avoir à toucher à la sagesse divine. Et c'est là que quelqu'un va me dire, mais j'ai demandé, oui, on dit qu'on demande, Dieu donne. J'ai demandé, mais Dieu ne m'a pas donné. Mais est-ce que tu as les fondements pour recevoir la sagesse? Tu n'as pas la crainte de Dieu. Regarde, il y a tellement de choses à t'expliquer. Je ne sais pas si je donne en même temps. Regarde David. On va sur David d'abord. Après, je vais revenir sur moi. Et c'est bien de prêcher sur les autres. Ah oui, David, il a gâté. Hein? David a gâté là. Oh, David, tu as gâté papa. Hein? Et toi-même, tu es là. Tu vois. Donc, voilà David. Est-ce que vous savez que David avait la crainte de Dieu? La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est là que quelqu'un me dit, mais il a péché. Ce qu'il a fait est grave. Quand il a fini de faire ça, il a voulu tromper le peuple, maquiller son action, en faisant croire que l'enfant qui allait naître vient du vrai papa, du vrai propriétaire de la femme. Enfin, le vrai propriétaire, c'est un peu trop dit. On va nous attaquer, Chio. Du vrai... Voilà. Du vrai gars. Voilà. Donc, lui, on le fait revenir du champ de bataille. Et puis on dit, il faut aller te reposer un peu, mon ami. Va te reposer en se disant que bon, il y a longtemps, il va retrouver sa femme, il sera content, et puis ils vont aller ensemble, tout ça. Le gars dit non. Il dort devant la porte. On dit, quoi? C'est quel gars ça? Zélé même de chez Zélé, c'est un zélomane. On l'appelle chez le roi. Le roi le met d'ail, il enivre, il lui donne du vin, il lui fait boire, tout. Daïkoa, les enfants. Dès qu'il arrive devant la porte de sa maison là, il devient soldat, il dort devant la porte. Dans Daïkoa là. Et les dailles, il fait ça. Il a créé des problèmes à David. David dit, ce gars-là, on ne pourra rien faire de lui. Quelqu'un qui est daille. Moi-même, j'ai vérifié qu'il était daille. Je lui ai donné 2 plus 2 égale, comme il m'a dit, 35. Donc, c'est sûr, il est daille. On l'envoie à la maison. Il est encore assez lucide. Vous savez que lui, il ne peut pas aller avec sa femme pendant que ses compagnons d'armes sont en train de se battre. Il dit, c'est trop facile. Donc, on dit, il faut repartir au champ de bataille. Et quand il repart se battre, David lui remet une lettre qu'il doit remettre à son chef, à son général. Et la lettre qu'il lui remet, David lui remet, c'est sa lettre de mort. C'est-à-dire que lui-même, il est en train de transporter sa commission. C'est-à-dire qu'il est son propre glovo de sa mort. C'est-à-dire que ça en fait couche pour dire tuez-moi. Donc dans la lettre, David dit à Joab, c'est Joab, non? Il dit à Joab, ce gars qui tient la lettre là,
faut le mettre dans les endroits les plus exposés, les plus chauds de la bataille. Il faut le mettre là-bas. Il n'a qu'à être devant. Donc lui aussi, il va, bon soldat. Chef, oui chef, oh, la lettre, le roi m'a donné la lettre. Oui, à vous, c'est ta mort qui est là. C'est pour ça, souvent, ton petit côté curieux, là, c'est bon aussi des fois. Hein. Si c'était toi seul, là, t'as donné la lettre, quoi. Le roi a dit quoi dedans? Le roi a dit quoi? Le roi, il m'a dit quoi, Joab? Frère! Lui, il était fidèle. Il n'était pas comme toi. Il n'a pas lu la lettre. Il est parti la donner. Et ça aussi, il est mort. Donc, quand il est arrivé, on l'expose. Ils sont allés se mettre dans un coin bizarre. En stratégie de guerre, on ne fait jamais ça. Il allait l'exposer là-bas. Et puis, fia! Ils l'ont tué. Quand il est mort, on devait faire le rapport au roi maintenant. Vous dites qu'on a envoyé des soldats dans tel coin et puis ils ont été liquidés. Maintenant, tout le monde sait en stratégie de guerre. C'est lui, mais c'est un général de guerre. Que si David apprend ça là, il va se fâcher, il va dire, mais toi, ça ne va pas, ils ont quoi dans ta tête? Hein? On ne voit jamais les gens là-bas. Mais il dit, quand le roi va vouloir demander là, que pourquoi on est parti, quoi, il dit, dis-lui que Uri aussi est mort. Il faut lui dire ça seulement. Donc quand ils sont partis faire le rapport, le roi voulait, mais pourquoi Joab aussi, pourquoi il fait ça? Et puis on a perdu des hommes. On dit, Uri aussi est mort. Il dit, ok, dommage, ça arrive, la guerre là, voilà, c'est comme ça, c'est dommage. Bon, comment on va faire? Bon, en tout cas, courage, hein. Allez les gars, allez, go, hein. Allez, continuez de vous battre, ça va aller, hein. Vous allez gagner, hein. Je suis à vous, de tout cœur, peace. Tout ça, il a fait, le gars est parti. Donc quand David fait ça, tout ce temps-là, il est là, hein. Il n'y a pas de problème. Il vit sa vie, il vit sa royauté. Il est dans ça. Non seulement tu viens de commettre l'adultère, tu viens maintenant de tuer quelqu'un à cause de sa femme. Parce que s'il tue le monsieur, c'est quoi? Le problème est réglé. La femme devient veuve, elle est mariable. Donc pour couvrir son péché, il va ôter la vie de quelqu'un. Et tout ça là, Dieu dit que c'est l'homme selon mon cœur. Seigneur, ton cœur aussi est bizarre, hein? Là, tu es d'accord avec les choses comme ça. Mais tu vois, le problème c'est que quand Nathan vient vers David pour pointer du doigt son péché, de façon très sage d'ailleurs, c'est ça aussi toi ton problème. Dieu te parle, mais tu n'es pas sage. Tu viens devant les autorités, tu viens devant tes parents. Dieu m'a dit que... Et ça, maintenant, tu es dans le problème. Priez pour moi, on m'a chassé de la maison. C'est ça. L'Esprit de Dieu, même quand il te parle, vient avec sagesse. Mais tu sais à qui tu as affaire. Toi, tu viens comme ça, tu veux tout dire. Non, reste pour moi, il y a 2 mois à te dire. D'accord. Dieu m'a dit que... Regarde, quand Dieu a parlé à Samuel concernant la venue des enfants de Élie et de Élie lui-même, il n'a pas dit. Il n'a pas voulu dire à Samuel. Putain, il pouvait venir... à Élie, pardon. Il pouvait venir dans la maison. On dirait que c'est gâté, hein. Donc, je comprends, 2 jours là, Dieu ne te parlait pas trop, hein. On dirait que l'onction a changé de camp. Mon petit. Ça a changé dans la maison ici, hein. Dieu m'a parlé. Il m'a parlé de toi. Élie, toi et tes enfants, c'est gâté sur vous-même. À tout le monde, c'est nous, on a le pouvoir. Il n'a même pas osé répéter ce que Dieu lui a dit. C'est Élie maintenant qui le menace, qui dit, dis-moi ce que Dieu t'a dit et dis-moi tout. Et Élie savait que c'était gâté aussi. C'était un prophète, il sentait. Il savait pourquoi Dieu ne parlait pas. Et il lui a fait dire, confesser ce que Dieu lui avait dit. Tu vois? Donc, il y a une sagesse que tu dois avoir aussi quand Dieu te parle. C'est ça, il y a des gens, ils se sont levés, donner prophétie comme ça. Ce n'est pas toutes les prophéties qu'on donne. Actuellement là, pas seulement mettre en logo. Tu as fouillé là, tu as vu, il y a des prophéties, mais là, c'est la sagesse. Toi, tu as vu ce monde. Oh, life. Oh, je viens de me réveiller comme ça. Je dis, Dieu dit, oh, cette nation, oh. D'accord. Tu n'as pas fini live, même vraiment, tu as saisi maintenant dans la vidéo là. Allez, appelez ma maman, dites-lui que, oh voilà, oh, c'est cool.
Frère, c'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on parle comme ça. Regarde, Jérémie. Est-ce que c'est Jérémie? C'était qui même? C'est Néhémie ou bien Jérémie? Avec Akab. C'est Néhémie. C'est Néhémie, non? Néhémie s'en va. C'est-à-dire qu'il voit que le gars va partir mourir. Il vient et puis il dit, oh roi, il faut partir, il n'y a pas de problème. Mais il connaît. Il se dit qu'il est prudent dans sa façon de donner une prophétie. Maintenant, on le menace. Et puis il dit la vérité. Il dit, ah, c'est toi-même qui m'a dit de dire. Tu vas partir, tu vas douche. Tu vas mourir quand tu vas partir. Mais le gars s'en va quand même. Tu vois? Il y a une sagesse qui vient avec la façon dont tu donnes les paroles. Donc Nathan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir donner la parole à David. Et quand il vient lui donner la parole, il prend une parabole, une image symbolique bien là. David s'indigne pour dire quoi? Qui a fait ça? On dit c'est toi qui as fait ça. Tu vois? Souvent toi aussi c'est comme ça, on est obligé de te prendre. Même si on est venu dire que tu as fait ça là, en même temps tu es la défensive. Tu es toujours en train de te défendre. Toujours en train de justifier, toujours en train de mettre la faute sur les autres. Non, mais pourquoi il est venu comme ça? Non, même dans ta façon dont tu te confesses, on sent que tu veux qu'on ait compassion de toi pour accuser les autres. Tu sais si tu vois. Tu es tombé d'impudicité, mais de toute façon tu as expliqué là. Que j'étais là, j'étais couché, moi je ne sais même pas, je ne voulais même pas. Et puis comme ça, quand le frère, il a tellement, quand il est venu, vraiment, il a porté une débardeur, je ne sais pas, mais il a tellement insisté. Tu vois, quand on finit là, on a envie de te prendre pour dire, oh Yako, le frère là, on va aller le frapper là-bas. Et puis tu dis, c'est ça. Oh, toi-même, ce que tu as allumé comme feu chez le frère là, ça on n'a pas cette version, on n'a pas ce côté là. Où tu l'appelais à 1h du matin. Appel vidéo, 1h du matin. Cette partie-là, on n'entend pas parler de ça. Quand tu vas venir te confesser, nous-mêmes on a pitié, on dit, oh la pauvre soeur, non, Dieu va faire, il ne faut pas te décourager. Ça là, ça arrive. Oh. Tout ça, tu fais exprès parce que tu ne veux pas qu'on voit que tu es responsable. Tu n'assumes pas ce que tu as fait. C'est ça qui va t'entraîner. Et c'est ça, tu vois. Donc quand David, Nathan vient lui dire qu'il y a un homme, il avait des brebis, il avait plein de brebis là-bas. Et puis il a reçu un invité. Et puis il y a un autre, son voisin, il avait une seule brebis, il l'a traité comme sa fille. Il dort avec elle, il fait tout, ils entretiennent. Quand le gars est venu, il dit que ses invités sont venus, il faut continuer une brebis. Lui, il a des centaines de brebis. Et puis c'est la seule brebis de son voisin qui traite comme une fille. Là. Il a tué cette brebis-là pour donner à l'invité. David dit, qui a fait ça? Qui a osé dans mon royaume ici? Nathan dit, c'est toi qui as fait ça. Ça veut dire que tu avais des centaines de concubines. Tu as des combien de femmes? Tu peux aller coucher avec elles n'importe comment. Mais c'est la seule femme de Uri là. Sa petite brebis, il s'est débrouillé pour avoir. C'est ça que toi tu as vu dans tout Israël là. Pour aller prendre. David, il dit j'ai péché. Il dit moi j'ai péché. Il a écrit un psaume entier de repentance par rapport à ce qu'il a fait. C'est le psaume. Il a écrit un psaume entier pour sa repentance. Tu vois? Et c'est ça qui détermine le cœur de quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, quand le péché est dévoilé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mal à reconnaître. Il ne justifie pas, il n'explique pas. Si c'était toi, à la place de David, qu'est-ce qu'il t'allait dire? Mais Bathsheba aussi, elle est venue comme ça, elle enlevait tous ses habits, puis s'est lavée. Depuis quand même, il n'y a pas de douche chez elle. Pourquoi c'est dans la piscine là? Elle vient comme ça. Elle c'est forme en plus là. Pourquoi elle aussi elle a des formes comme ça? Et puis elle sait qu'elle a des formes comme ça. Et puis pourquoi elle a mis comme ça? Pourquoi elle a fait comme ci? Pourquoi elle a fait comme ça? Tu vois? C'est comme ça que toi tu expliques les choses. C'est toujours les autres qui t'ont mené dans le péché. C'est jamais toi. C'est ça quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu en lui. Il va toujours chercher des responsables. Il ne va pas reconnaître, il ne va pas assumer. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, il justifie ses actions. Il va venir t'expliquer que c'est parce qu'il n'a pas l'argent qu'il est obligé, mais qu'elle est obligée de répondre positivement aux appels des phares de ce sugar daddy. Tu vois? Donc elle va venir t'expliquer d'abord son problème. Un problème incommensurable. Qu'elle a fini d'expliquer maintenant là. Toi, mais tu sais que tu ne peux pas. Ah, donc, coach, c'est ça. Hein? C'est 4 millions, il faut. Hein? C'est 4 millions. Maintenant, coach, non, on fait comment? Ça là, vraiment, je ne sais pas comment on fait. Hein? Je ne sais pas comment on fait. Hein? Ah. Sinon, bon. Je te dis aussi, hein, bon, il y a ma truc là. Comment?
la dernière fois là, il y a un monsieur là. Voilà, il est venu, bon, c'est un camarade, hein, c'est un ami. Donc il a proposé de m'aider. Mais tu l'as vu où? Non, j'étais dans la rue comme ça, j'ai marché, puis il a garé. Il m'a dit non, il va m'aider à partir d'aujourd'hui, tout ça. Et tout. Mais il veut qu'on aille en voyage, il dit de l'accompagner en mission, tout ça. Donc, en fait, tu es en train de dire au coach que voilà, tu comprends maintenant. Donc, c'est 4 millions, toi-même, tu vois, c'est compliqué. Donc, on fait en même temps, et puis voilà, pour me régler, et puis, tu vois. Donc, ça, c'est comme ça. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, là, tu es capable d'aller pécher, et puis tu justifies le péché. Tu es dans une situation actuellement. Peut-être que tu es entretenu par quelqu'un. Et puis tu justifies ça. Genre, c'est un peu la faute de Dieu, quoi. En fait, ce n'est pas de ta faute. Toi, tu voulais suivre Dieu, hein, mais pourquoi le problème est venu? Si le problème est venu, bon, voilà. Il y a une opportunité, bon, je ne sais pas. Si Dieu ne veut pas, il n'a qu'à faire. Voilà. S'il ne fait pas aussi, ça veut dire qu'il veut. Toi seul, tu construis, tu bâtis une hypothèse, une théorie, je ne sais pas quoi, terrorisante. Puis tu es dedans. Et puis tu es dedans continuellement. Ça veut dire que le péché maintenant s'est installé dans ta vie. Ça fait partie de toi. Ça devient une activité récurrente. C'est-à-dire que tu es devenu un professionnel dans le péché. Non, c'est vrai, c'est ça. Professionnel dans le péché, pourquoi? Parce que, regarde, allons sur péché même. Pécher, la pêche. Si quelqu'un est en train de pêcher un poisson, et puis toi tu passes, hein, tu vois qui comme ça? Hein? Tu vois coach Naomi. Tu es en train de rouler, tu vas vers Vridi quelque part là-bas, et puis tu la vois au bord de la mer, en train de pêcher. Quand tu vois coach Naomi en train de pêcher là, toi tu passes et tu dis, hé, un pêcheur en train de pêcher. Bien, c'est un pêcheur, c'est son métier. Tu la connais, tu sais qu'elle n'est pas pêcheur. Mais elle est en train de pêcher. C'est-à-dire qu'elle est en train de le faire, mais c'est occasionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas son travail. Elle ne fait pas ça tout le temps. Mais là, c'est arrivé que peut-être, je ne sais pas, il n'y avait pas Gaba, n'était pas assez doux pour elle. Elle voulait pêcher elle-même son poisson, pour elle-même griller son poisson pour manger. Je ne sais pas. Mais quand tu la vois comme ça, tu ne peux pas définir qu'à partir du fait qu'elle est en train de pêcher, là, c'est son activité, c'est de ça qu'elle vit. Tu vois? Donc, tu sais. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre. Lui-même, de toute façon, il est dans pirogue. À 4h du matin. Et puis, il est en train de pagayer comme ça. Et puis, il a fini, il est en train de lancer. Toi, tu as le regardé, tu as dit non, que lui, là, c'est activité. Lui, là, quand tu le regardes, tu sais que lui, là, c'est un pêcheur. C'est un expert. Il y a longtemps, il est dedans. Il vit de ça tous les jours, il est dedans. C'est comme ça aussi que toi, ta vie, là. Des fois, là, il y a des péchés que tu vas faire. Toi, mais tu sais que ça arrive accidentellement. C'est occasionnel. Mais il y a des péchés, là, ça s'est installé maintenant. Tu es devenu un professionnel. C'est devenu ta carte d'identité. Le parti profession, là, tu mets le péché que tu fais. Spirituellement parlant, c'est comme ça qu'on te reconnaît. C'est pour ça que tu as du mal à faire les délivrances. Tu as peur. Parce que ton identité spirituelle, elle est connue. Quand il venait chasser les démons, hey, moi les démons, moi là, moi. C'est pas moi. Quand tu t'es converti, c'est pas toi qui t'es chaud pour chasser les démons ici. Mais tu t'es installé dans quelque chose. Puis il y a des démons papato aussi. Tu regardes quoi? Toi aussi, tu as appuyé pour nous quoi. Tu as appuyé sur nous quoi. En même temps, tu es là. Ah, tais-toi! Tu as fermé sa bouche. Fermez sa bouche. Sinon, on va mentir si quelqu'un. Il ne va pas mentir. C'est la vérité. C'est ce que tu fais. Donc, tu es loin des cas des démons. Ça, on ne comprend pas 2 jours là. Ah, mais il faut prier pour le cas. Ah non, reste non. Tu es loin. Tu veux soulever les cas. Quand tu les as balancés comme ça, tu n'as des MRS, tu les jettes. Et puis tu t'en vas. Il ne faut même pas voir ton visage. 2 jours là, tu portes masque, tout ça. Il te voit spirituellement, c'est toi qui ne sais pas. Amen. Parce que tu t'es installé dans le péché. C'est-à-dire que la crainte de Dieu, ce qu'elle va créer chez toi, c'est une aversion pour le péché. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber. Tu peux tomber, mais ta réaction face au péché, c'est elle qui va déterminer quelque chose. Tu vois? Donc si tu n'as pas la crainte de Dieu, là, si tu ne l'as pas, il faut oublier la sagesse divine. Ça fait partie des fondements. Tu vas prier comment ça ne va pas venir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher. Parce que David avait la crainte de Dieu en lui. C'est pour ça que quand Nathan a dévoilé le péché, tu vois maintenant sa réaction. Le mécanisme qui s'opère, il reconnaît son péché puis il se repent. Sur place, il ne nie pas. Il a dit, la preuve c'est que c'est dans la Bible aujourd'hui. Ça veut dire que c'était connu. Tout le monde a connu l'histoire. On a su ça.
Mais toi, quand tu as péché, tout ce qui t'intéresse, il ne faut pas les hommes vont savoir. Mais Dieu, tu t'en fous. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est présent quand tu commets impudicité ou bien que tu te masturbes? Le Saint-Esprit est là, il assiste à tout. Hein? Mais on dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce temple du Saint-Esprit t'entend des pompes pour faire au corps. Donc il est là, il est présent. Le Saint-Esprit est présent, il assiste. Regarde, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous. N'attristez pas le Saint-Esprit. À quel moment le Saint-Esprit va être triste? S'il a la possibilité de te quitter quand tu pêches et puis de revenir. Saint-Esprit, il a fini. Tu peux venir, viens. Il est revenu. Ça là, j'ai plus recommencé la prochaine fois. Il a essayé de ne pas faire. Non, le Saint-Esprit est là. C'est quand tu vas prendre conscience de ça. Et ça se fait tout seul dans la chambre. Regarde, quand j'ai été délivré de la masturbation, j'étais tout seul dans ma chambre. Je ne voulais plus impressionner. Regarde, j'arrêtais de me masturber des fois parce que je devais venir diriger. J'étais dirigeant. Donc je dis, mais je ne peux pas me masturber la semaine où je vais venir diriger. Les mains que j'ai pour me masturber, je viens pour attraper le micro de Dieu. Il n'y a pas de... Non. Mais quand c'est fini, il n'y a plus de direction. Là. Dieu. Dieu. Il n'y a pas de challenge. Ce n'est pas la crainte de Dieu, c'est la crainte des hommes. C'est ça qui te fait te mettre. Ça veut dire que le jour où il n'y a plus l'homme qui te voit, qui peut te parler, ou envers qui tu vas rendre un ministère, le jour où il n'y a plus de délivrance à faire, tu vas te lâcher dans le péché. Ça veut dire que le péché en toi, tu ne crains pas Dieu. À la place, c'est le péché qui est là. C'est l'occasion seulement qu'on t'a pas encore donnée. C'est pour ça qu'on ne t'a pas vu te manifester. C'est l'occasion que tu attends. Si moi, quelqu'un n'a qu'à me draguer petit sur mon petit, ce que je vais lui montrer, il va me lâcher ici. Donc on te voit là, on pense que tu es sainte, qu'il n'y a rien. Non, c'est là, non, il n'est pas dans l'espace à faire des beginning camp, non, tout ça, il n'est pas dedans. Tiens, c'est parce qu'on t'a pas encore, quelqu'un t'a pas encore dragué. Tu vas accélérer le frère. Dès qu'il t'a dit bonjour, je veux qu'on soit amis, en même temps tu envoies une nude. Avec commentaire, faut pas long ce qui est court. Non, c'est pas ici. Hein. Comme il y a des gens qui nous regardent en ligne là, c'est pour les gens, voilà, d'ailleurs. Tu n'as pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne se voit pas sur un visage. Elle se voit quand tu es seul, face à la décision que tu dois prendre. Regarde, j'étais seul dans ma chambre. Le jour où j'ai décidé et de reconnaître à 100% que la masturbation est un péché. Parce que je ne reconnaissais pas. Je ne savais que c'était un péché parce que ça me rendait mal. Mais à un moment, pour justifier ton métier, tu es obligé de te trouver une raison. De dire que non, mais est-ce que ça là même, la vraie même, est-ce que masturbation c'est pas mieux que impudicité même vrai là, vrai, c'est. Donc c'est des choses comme ça, tu joues autour, tu te convaincs, tu arrondis les choses, tu diminues l'impact du péché pour pouvoir vivre avec. Parce que ta conscience ne va pas te laisser. Donc pour pouvoir vivre avec, tu es obligé de mentir, de te mentir à toi-même. Et quel que soit le message qu'on va t'envoyer, je dis que le meilleur prédicateur de la terre, sur terre pour toi, c'est toi-même. Parce que c'est le jour où tu vas entendre un message et que tu vas te le reprêcher à toi. C'est là que tu es en action. Sinon, tout ce qu'on peut faire là, on fait tout. Dans la même salle, comme dans la même salle, on donne le même message. Il y a des gens qui changent, il y a des gens qui ne changent pas. Mais il y a des gens qui ont décidé de ne pas changer. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai voulu qu'on prie. C'est même pas que j'ai voulu même, j'ai senti par l'esprit qu'il fallait qu'on prie pour le cœur. Parce qu'il y a des paroles qui doivent transformer ta vie. Définitivement. Et il faut que tu prennes une décision. Je ne peux pas te pousser à prendre cette décision. Je ne peux pas te suivre tous les jours. Allô, tu as péché aujourd'hui. Tu es encore tombé. Fais ton rapport, hein. Fais ton rapport. Chaque jour, on va suivre. Pour que tu ne pêches pas. C'est pas impossible. Ça peut t'aider au début pour te détacher de l'habitude. Parce que pour se détacher d'une habitude, les études montrent qu'il faut environ 21 jours. Donc on peut t'aider pendant les 21 premiers jours pour déclencher quelque chose en toi. Amen. Qui n'aime pas se réveiller tôt? Lève bien la main. Je ne te demande pas un exemple. Hein. Moi-même, je suis là. Il n'aime pas me réveiller tôt. Tu vois? Mais tu peux te réveiller tôt au bout de quelques semaines seulement. Tu créeras l'habitude. C'est une habitude, mais c'est une décision que tu dois prendre pour te réveiller tôt. Une décision.
Et ton corps va s'habituer et va suivre. Donc même dans le péché, il y a des attirances, il y a des choses que tu as commencé à faire. Toi-même, tu es dégoûté du péché. Mais ta chair, par mécanisme, par habitude, va vouloir te ramener à certaines choses. Tu vois? Mais il y a des choses qui montrent, enfin, il y a des expériences qui montrent que tu peux t'en détacher. Simplement, on peut t'aider au début pour dire que non, on va t'aider, mais à un moment donné, là, ce n'est pas l'homme qui doit veiller sur toi. C'est ta crainte en toi qui doit guider tes actes. La crainte de Dieu va te pousser à faire des choses. Et comme tu vas les faire, tu seras tellement horrifié parce que tu as fait, que tu vas aussi vouloir arrêter de toi-même, toi seul. Tu vas vouloir arrêter. Et ça là, c'est la meilleure, j'ai envie de dire, des conversions. C'est la meilleure des façons de fonctionner. Où tu n'as pas besoin d'un pasteur pour te surveiller, même pour te dévoiler. Il y a des gens même qui viennent à l'église en espérant que le Saint-Esprit n'a qu'à révéler leur péché. Parce qu'il s'est dit que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Saint-Esprit, vraiment. En fait, quand le Saint-Esprit ne révèle pas, tu sais ce que tu es en train de chercher? Tu es en train de chercher le fait que comme tu n'as pas révélé, ça veut dire que tu es d'accord avec. Mais que ça ne te dérange pas. Ça, c'est le cœur de quelqu'un qui a perdu la crainte de Dieu. La crainte doit t'emmener à trouver des solutions quand il y a un problème qui est récurrent dans ta vie. La crainte de Dieu doit être ton moteur. Et quand tu la cherches même pas pour avoir la sagesse. Tu crains Dieu juste pour craindre Dieu. Regarde Joseph. Tu sais, les gens qui étaient sages dans la Bible, là, regarde les liens, c'est ce que mon pasteur expliquait dans le boost. Ils ont tous, ils avaient un signe commun, ils craignaient Dieu. Regarde Daniel. Parce qu'on veut l'empêcher de prier son Dieu. Parce qu'on veut lui faire des choses. Un régime qui combat ses convictions. Le gars dit, il ne fait pas. Et puis on le couvre. Il dit, il va prier, on dit, interdiction de prier un autre Dieu que le Dieu de je ne sais pas qui là. Lui, il prie son Dieu quand même. Maintenant, regarde comment quelqu'un qui avait la crainte de Dieu comme ça, regarde aussi comment il est sage. Regarde Joseph. Joseph a tout dans la maison de son patron. Tout sauf sa femme. Donc le couronnement de tout là, c'était elle. Et elle vient lui faire une proposition. Honnêtement, vous voyez Madame Potiphar en train de finir de coucher avec Joseph. Et puis elle va aller dire à son mari, chérie, j'ai couché avec ton esclave, là, il n'est pas fidèle. Hein? Elle ne peut jamais dire ça. Ça veut dire que ça allait être secret de chez secret. Lui, il n'a aucun intérêt à dire à son patron. Sa patronne aussi n'a aucun intérêt à dire à son mari. C'était bouche bée. On finit, on se suit la bouche comme si de rien n'était. Chacun pense sa route. Bisous, bisous, ciao. Et puis il est tranquille, il est tout le monde dans la maison. Tranquille, est maman Potiphar. Tranquille, est papa Potiphar. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Maintenant, les gens peuvent penser que c'est parce qu'il avait peur de Potiphar. Parce qu'il avait peur qu'on l'attrape à cause des caméras de surveillance égyptiennes qu'il y avait à l'époque. Ah, toi, on dit crie, non? Il n'y avait pas de caméra. Tu peux penser que c'est parce qu'il ne voulait pas perdre sa position et tout. Maintenant, regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il répond à Madame Potiphar? Il dit, qu'est-ce qu'il lui dit? On peut me trouver le verset rapidement. Pécherai-je contre mon Dieu? Un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il te montre que ce n'est même pas à cause de Potiphar qui refuse d'aller coucher avec une femme qui lui fait des avances, qui va l'arranger, qui sera pour lui une quoi? Équivalent de Sugar Daddy là, c'est quoi? Ah, ça existe même. Sugar Mommy. Ah, nous on ne connaît pas. Nous, on vient à l'église seulement. Sugar Mommy. Hein? On dit quoi? C'est quoi? C'est dangereux et silencieux. On n'en parle pas assez. Jesus. Et il serait dans la maison. Voilà, il dit Genèse 39, 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusait de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Ensuite, non, c'est loin tout ça, les gars. Allons sur le verset directement. Verset combien? Verset 9. Non. C'est le verset 9. Allons verset 9. On me dit verset 9 à l'oreillette. Voilà. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il parle de Potiphar. Et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Il entend parler de son maître. Hein? Il laisse le maître. Vous dites, voilà ce que le maître a défini. Maintenant, comment pécherais-je contre Dieu?
C'est ça la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui fait que toi là, on ne peut pas te trouver dans des situations compromettantes. On peut fermer les yeux. Et puis on dit non, on a attrapé tel frère. Tu dis non, c'est impossible. Lui seulement c'est faux, c'est pas possible. Après on vient te dire, ah mais comment tu savais? C'est vrai, il était innocent, tout ça. Je dis, je connais. Mais toi, en parlant de toi, si on me demander à coach, est-ce que frère, ça là, c'est la grâce de Dieu. Quand ça te concerne, on va employer la grâce de Dieu. On va dire non, ça là, c'est la grâce de Dieu. Tu sais, la vie là, pas facile. Ah, c'est compliqué. Non, en tout cas, bon, il est dans le processus. En tout cas, on vient te demander, mais le frère, il est la famille, c'est comment il est un bon frère. Bon, en tout cas, si ça peut venir à l'église, là, il vient. En tout cas, il vient. Maintenant, lui confier 5 milliards là, ça, bon, ça, il faut prier en tout cas. Je sais pas, quand ton pasteur commence à dire, il faut prier. Le frère veut te fiancer et puis on commence à dire, il faut prier. Là, il te blague. Hein. Si il dit qu'il faut prier, toujours il dit qu'il faut prier forcément. Hein? Pour les soeurs. De toute façon, tu n'as jamais venu me voir pour une soeur et il te dit, ouh, mon petit fonce. Jamais il te dit ça. Il a toujours te dit qu'il faut prier. Affaire où même Dieu même, il n'a pas pris sa sagesse pour dire, homme, voici ta femme. Lui-même, il n'a pas dit ça. C'est moi qui est venu dire, oui, il faut aller, c'est bon. Il n'a jamais te dit ça. Il a toujours te dit qu'il faut prier. À tous les coups. Affaire de mariage. Devant là-bas. Écoute, c'est de ta faute. C'est toi qui m'as dit. Attends, elle a menti sur Dieu. C'est pas si moi ils m'ont pas menti. Aïe. Dieu même il n'a pas mis sa bouche. Dieu même n'a pas choisi même pour Adam. Il a déposé la femme choix, il a tourné le dos, il est parti. Adam dit, cette fois-ci, de mes os, chair de ma chair. Mais non, la femme est partie gâtée. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Dieu même dirait dit, petit. C'est pas grave. Donc moi-même, moi je ne suis pas sage quoi. Il n'a pas appris. Il a appris. Tu vas venir me demander non, coach, est-ce qu'il peut l'épouser? Mon frère, il faut prier. Tiens, nous tous on a prié. On a prié pour savoir. Si tu peux venir dans l'église où on dit que, femme. Il faut une connexion. C'est ta femme. Il faut un esprit que je vous ai vu ensemble. Vous êtes mariés en public comme ça. Demain, tu vas venir dire que c'est moi qui vous ai marié. Non, jamais. Tu vas aller prier. Au lieu, tu ne sais pas prier. Au lieu, tu vas prendre. Tu vas prier. Tu es marié, c'est que tu sais prier. Amen. Gloire à Jésus. On a besoin de la crainte. On a besoin de la crainte. Tu vas baisser la tête. On va prier le Seigneur. Sans la crainte, il n'y a pas de sagesse. Le premier fondement de la sagesse, c'est Dieu. Dieu avant tout. Faire passer les intérêts de Dieu avant ses propres intérêts, avant ses propres projets, avant ses propres désirs. Craindre l'Éternel foncièrement, c'est la base invisible qui doit animer ta vie tous les jours. Pouvoir recevoir durablement la sagesse divine. Pour pouvoir opérer dans la sagesse divine, tu as besoin de la crainte. Tu as besoin des défis, c'est le deuxième fondement. Et on en a déjà parlé suffisamment. Et tu comprends que plus tu fuiras les défis, moins tes fondations seront solides. Tu dois affronter les problèmes. Mais avant tout, tu dois craindre Dieu et le mettre en toute première position. Parle à Dieu maintenant. Merci Jésus. Merci Dieu. Merci Seigneur pour ta vie. Analyse maintenant ton cœur, éprouve-le. Quelles sont ces choses qui t'éloignent de Dieu? Quelles sont ces activités que tu mènes? Quels sont ces péchés que tu commets? Quels sont ces désirs cachés que tu as dans ton cœur qui n'attendent qu'une bonne occasion pour être commis, pour
pour être réalisés. Ces mauvais désirs, je veux dire. Analyse-les toi-même. Pense-y maintenant. Sois honnête. Sois sincère avec toi-même. Es-tu animé par la crainte de Dieu? N'es-tu pas simplement guidé par la crainte des hommes, mais foncièrement? Si tu te retrouvais dans un pays étranger où personne ne te connaissait, personne ne t'avait vu affiché en tant que chrétien, quel style de vie tu aimerais mener? Où est passée ta crainte de Dieu? Es-tu toujours prête à payer ce prix, à te sacrifier, à renoncer à ce qui ressemble à des désirs, à des plaisirs terrestres, à des opportunités? Es-tu prêt ou prête à sacrifier tes valeurs pour de l'argent, pour une position? Pour un mariage même, pour un amour que tu as développé avec quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur. Mais tu t'entêtes à rester dans cette relation, à espérer que quelque chose se passe. Mais entre-temps, tu ne veux pas perdre la personne. Et tu entretiens des relations avec elle. Pourtant, tu sais qu'elle ne craint pas, qu'elle ne connaît pas le Seigneur. Mais tu as peur de la solitude. Tu as peur de te retrouver seul. La peur de ressentir ce sentiment de ne pas être aimé t'oblige à t'accrocher à une relation que tu sais être toxique pour toi. C'est là la limite de ta crainte de Dieu. Il n'a fallu que ça pour te faire mettre Dieu en seconde position, voire même en troisième position. Tu n'as pas aimé Dieu plus que ça. Tu n'as pas craint Dieu plus que ça. Tu ne l'as pas mis en première position. Soutiens notre foi. Soutiens notre foi. Toi, tu ne nous abandonnes pas. Mais quand tu nous interpelles, c'est un appel. C'est un appel à nous ressaisir. Un appel à saisir la perche que tu nous tends. Ce n'est jamais pour nous condamner, jamais pour nous juger, mais toujours pour nous faire nous relever. We need you. We need your love. Tu es encore là? Tu fais bien de rester connecté ici avec moi. Nous allons faire quelque chose ensemble. Je veux te proposer de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Comment cela va se passer? Tu vas juste faire une prière. Je vais te guider dans cette prière. Tu vas répéter simplement des mots après moi. Peut-être que tu hésites aujourd'hui. Peut-être que tu ne te sens pas prêt à donner ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu peux craindre aujourd'hui n'a aucune raison d'être. Tu peux te dire que tu n'es pas assez propre. Il est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le temps, que tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais même pas moi-même à quelle date je vais mourir. Tout le monde peut se targuer de connaître sa date de naissance, mais pas sa date de décès. Tu peux te dire aussi, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, demain, je resterai encore chrétien? Laisse-moi te dire que je me suis posé les mêmes questions. Et ça fait plus de 20 ans que je le sais, que je le suis et que je n'ai jamais renoncé à ça. Alors, toi aussi, aujourd'hui, ça peut être un jour complètement différent pour
pour le reste de ton éternité. Si tu veux bien, je vais t'inviter à baisser la tête et à prier le Seigneur avec moi. Répète après moi ces mots. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Efface mes péchés. Efface mes fautes. Seigneur, même si je n'ai pas la force aujourd'hui, je te prie de me donner ta force afin que je puisse marcher comme toi tu veux que je marche. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et moi, je veux faire de toi mon Père. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille du Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu et le ciel se réjouit en ce moment à cause de cette belle décision que tu viens de prendre. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment sur ton écran. Tu peux nous envoyer le mot oui ou le mot yes pour dire que tu as donné ta vie à Jésus. Également, il y a un QR code que tu peux scanner pour la même chose. Avant que je te laisse, je vais te recommander cet ouvrage que je te recommande vivement d'acquérir et de lire, qui va t'aider à organiser, à réaliser et à réussir surtout tes premiers pas dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Dieu te bénisse.